Alors, ce jour est dédié pour la réussite de Nicolas Eliezer Ben Carlo Rivka, de sa femme, de ses enfants, que tous aillent dans les voies de la Torah, avec des bonnes midotes, une bonne santé, une réussite et matérielle et spirituelle, et qu'ils soient dans le bonheur toute leur vie, et bientôt à Jérusalem avec le Mashiach. Amen ve Amen. Donc on a vu jusqu'à maintenant, dans l'histoire du roi David, que Shaoul, le roi, l'a poursuivi. Et un beau jour, les Philistins viennent faire la guerre en très grand nombre contre Israël. Et Shaoul part en guerre, lui et ses enfants, et ils sont tués. Ils sont tués. Dès lors, le roi qui était sacré, c'est le roi David, devient le roi d'Israël. Il a 30 ans. Il a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans, 40 ans. 40 ans, il était roi d'Israël. Et pourquoi le roi Shaoul il a perdu la royauté? On a vu ça dans les cours précédents, entre autres parce que Shmuel Hanavi lui avait dit de l'attendre. Et il a attendu 7 jours. Et le 7e jour, Shmuel lui est arrivé, mais il tardait. Et pour finir, le peuple a fait pression, il commençait à s'en aller, etc. C'était avant une guerre, tout le monde commençait à s'en aller. Alors Shaoul, il n'en pouvait plus, il a pris le sacrifice, il l'a sacrifié. Et à ce moment, Shmuel, il arrive, mais qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, sache, parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a ordonné de m'attendre, alors Dieu choisira quelqu'un d'autre pour être roi à ta place. En fait, cette épreuve-là de patience entre la pression du peuple sur le roi et la parole de Dieu, c'est une épreuve que David aussi, il aura, le roi David. Il part en guerre contre les Philistins. Et Dieu lui dit, ne va pas face aux Philistins, fais un tour, tu viens par derrière. Alors, il fait un grand tour par derrière, il arrive comme ça en rampant. Et là, Dieu lui dit, il y a toutes sortes de branches, de végétaux qui sont là, tu te caches dedans et tu attends qu'il y ait un vent qui passe dans ces plantes-là. Quand il y aura le vent, tu te lèves et tu te bats contre les Philistins. Alors ils sont là, mais ils sont extrêmement proches des Philistins. Ces Philistins les voyaient en premier, ils les tuaient tous. Alors les soldats du roi David lui disant, vas-y, on y va, on attaque, allez, on peut pas rester là, on va se repérer, ça va être fichu. Le roi David il a dit, non, on bouge pas. Mieux vaut vivre, mieux vaut mourir sadique, même si les Philistins nous attaquent, au moins on n'a pas été contre la parole de Dieu, on meurt sadique, plutôt que de vivre coupable en face de Dieu. Épreuve terrible. Baruch Hashem, il a écouté la voix de Dieu, et après un moment, tout à coup, il y a eu le vent entre les plantes qui passaient, là ils sont levés, ils ont vaincu les Philistins. Et par cela, donc, il a réussi l'épreuve dans laquelle le roi Shaoul avait raté. Et le roi David, il dit à Nathan le prophète, regarde, comment je peux moi habiter dans un palais somptueux de pierre, de cèdre, alors que le tabernacle, les tables de la loi, la présence divine, elle est dans une tente. Il faut que je fasse un temple en pierre, en cèdre, pour Dieu. Nathan lui dit, c'est bon, vas-y, fais-le. C'était le soir. Au milieu de la nuit, Dieu se dévoile à Nathan et dit, non, je veux pas que ce soit David qui construise le temple. J'expliquerai la raison tout de suite. Va lui dire rapidement, maintenant, parce que demain matin, parce que le roi David est très rapide. En une nuit, il peut déjà tout organiser, commencer déjà, arriver déjà à la moitié du temple qui sera construit. Alors, Nathan Navi, il va voir le roi David, et lui dit, non, arrête, halte, Dieu m'a dit, c'est pas toi qui feras le temple, ça sera ton fils Shlomo. Et pourquoi donc? Parce que le temple construit par David, et on a une partie du temple qui est construit par David, c'est le Kotel Hamaaravi, le mur d'alimentation qui n'a jamais été détruit, ça a été construit par le roi David. Tout ce qui est construit par le roi David ne peut jamais être détruit. Or, Dieu savait très bien que le peuple juif allait mal se comporter, et il fallait après soit détruire le peuple juif, soit détruire le temple. Dieu préfère détruire le temple et laisser le peuple juif vivant plutôt que le contraire. Donc, pas question que ce soit le roi David qui construit le temple, ça sera son fils Shlomo. Le problème, c'est que les ennemis du roi David ont entendu qu'il y avait l'ordre de construire le temple, et tout à coup, hop, tout s'arrête. Alors, ils ont fait une manif, ils sont venus en bas de la maison du roi David, et dit, on veut le temple, on veut le temple. S'il faut que tu meurs, meurs. On préfère que tu meurs toi, avoir le temple, plutôt que d'avoir toi et pas avoir le temple. Et ça s'entend, mais c'était très mal à entendre. Et bien, comment réagit le roi David? C'est le roi David pour agir comme ça. Il écrit un Tehillim. Shir Ma'alot David, cantique des degrés à David. Samarti v'omrim li bet Hashem neler. J'étais content quand on m'a dit, allons dans la maison de Dieu. David dit, que je meure, j'en ai rien à faire. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il y ait la sanctification du nom de Dieu. S'il faut que je meure pour qu'il y ait le temple, que je meure et qu'il y ait le temple. Bon, Dieu, pour finir, l'a laissé en vie, mais regardez la réaction
Moi, je ne fais rien. Tout ce que je veux, c'est uniquement la sanctification du nom de Dieu. Donc, on va prendre nous exemple sur le roi David. L'histoire continue et son fils Absalom, son fils aîné, fait un putsch militaire contre son père et veut être roi à la place du roi. Le roi David doit s'enfuir. Il s'enfuit lui à sa famille, ses proches comme ça de Jérusalem. Et il dit à son ami Hushai Yarki, qui était un grand sage, je lui dis, je vais pratiquer l'idolâtrie. Amenez-moi une idole, je vais commencer à me prosterner devant, amener des sacrifices. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit, tu comprends le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Moi qui suis connu comme un roi tzaddik, comme un roi pieux qui fait tout ce qu'il faut bien, maintenant mon fils fait un push militaire contre moi, les gens ils vont dire quoi? Bah, à quoi ça sert d'être religieux? Regarde, le roi David c'est un tzaddik, tout ça, et son fils fait un push militaire contre lui. Je vais aller faire maintenant pratiquer l'idolâtrie, et tout le monde dira, bah oui, bah c'est pas un roi si tzaddik qui fait l'idolâtrie, bah c'est normal que son père, que son fils fasse un push militaire contre lui. Donc amène-moi une idole. Hushai Yarki lui dit avec beaucoup de sagesse, attends. Tu sais que nous on est Doresh Smuchin. C'est quoi Doresh Smuchin? On fait une explication thoraïque sur le fait qu'il y a deux sujets qui sont juxtaposés dans la Torah. Or, dans la Torah, il y a une loi qui dit que si on part en guerre et qu'on voit une femme qui nous plaît, Goya, on n'a pas le droit de relation avec elle, mais on la prend chez nous à la maison, on attend un mois, et après elle se convertit, et on peut se marier avec elle. Et juste après, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ici, quelqu'un il a un fils moré, un mécréant, révolté, il se révolte contre les parents. Oh, il faudra le tuer. Le fait que les deux sujets soient juxtaposés, on fait déduire au sage d'Israël que celui qui se marie avec une femme comme ça, parce qu'il a trouvé belle dans le combat, il la prend chez lui, etc., il aura un enfant tordu, un révolté. Or, la première femme de David, c'était Maacha bat Melech Gshur. Maacha, la fille du roi de Gshur, qui était Nefatoar, c'est une femme qu'il a vue au combat, qu'il a prise comme ça. Et son fils aîné, le premier qui a lu Absalom, venait d'elle. Donc, Hushai Yarki dit au roi David, pas besoin de faire Avodah Zara, les gens, on leur dira, ils sauront très bien. Pourquoi il a fait ça? Absalom, ton fils aîné, s'est révolté parce que c'est un fils de Nefatoar. Et par cela, au contraire, ça corrobore les paroles des sages. Donc, pour finir, le roi David n'a pas fait Avodah Zara. Mais regardez, quelqu'un qui fait Avodah Zara, quoi, il perd tout son paradis. Et quelqu'un comme le roi David, mais c'est inimaginable, il était prêt à faire ça, simplement pour pas qu'il y ait Chilul Hashem, pour pas qu'il y ait le nom de Dieu qui soit profané, que les gens disent, regardez, c'est quoi ces façons que Dieu fait, un tzaddik, il a un enfant comme ça, tordu. La dernière histoire qu'on verra maintenant, c'est donc quand il y a cette révolte, ce putsch militaire de son fils Absalom, le roi David quitte la ville de Jérusalem, pieds nus. Il monte sur le mont Zolvi, c'est qu'on a en face de nous. Il monte avec sa famille, ses proches, ses servantes, etc. Et sort Shimi ben Gera. Shimi ben Gera, c'était la tête du Sanhédrin, un des grands sages d'Israël. Et commence à lui lancer des pierres, du sable, le cailloute comme on dit. Et comme dira le David plus tard, Vikilani Kilan Imreset, il m'a maudit d'une malédiction Nimretset. Les sages d'Israël ont dit Nimretset, ce sont 5 lettres. Nun, même Resh Sadik Taf. Nun, c'est Noef, tu as fait l'adultère avec Bathsheba. Rotseach, tu as tué son mari à Bathsheba. Tzorer, persécuteur. Moavite, t'es un Moavite, t'es même pas le droit de te marier avec une femme juive. Et Nimretset Taf comme Toeva, horreur. En public, le roi d'Israël, devant ses servantes, devant ses enfants, le général en chef des armées du roi David, Yoav ben Tzruya, sort son sabre, dit « Laisse-moi, je vais aller couper la tête de ce chien. » Alors là, le roi David lui dit « Calme-toi. Hachem Amarlo Kalel. » Dieu lui a dit d'insulter. Et comme ça, l'histoire s'est arrêtée. Ça veut dire c'est une puissance. Quelqu'un me fait du mal, me fait honte en public. Je suis le roi d'Israël. Morel de Malchout, quelqu'un qui se révolte contre le roi d'Israël, le roi peut le tuer sans jugement, directement. Finis-en, coupe-lui la tête, terminé. Il dit, c'est pas une affaire entre lui et moi, c'est Dieu qui lui a dit, je suis redevable, j'ai fait des péchés, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et nous, dans notre vie quotidienne, chers amis, combien on doit apprendre du roi David, qui n'a pas de problème, lui fait des problèmes, lui il le traite comme ça, tout ça savoir, rien du tout. Hachem Amar Lo Kalel, Dieu lui a dit, insulte, et on reste calme. Après, quand le roi David se prépare à mourir, il dit à son fils Shlomo, n'oublie pas Shimi ben Gera qui m'a
maudit d'une clan Nimretzet, comme j'ai dit, tu t'occupes de lui qui il peut pas aller tranquille dans la tombe. Pas pour se venger, pour faire le tikkun, que Shimon Megara lui aussi puisse faire son tikkun ici sur terre et arriver au paradis et pas aller en enfer pour ce qu'il a fait. Que Dieu nous aide à prendre exemple quotidiennement du roi David et que son mérite nous protège. Amen ve Amen.